Bon yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 3 jours après. On sait pas par où attaquer étant donné qu'on vous a un peu laissé un peu dans le flou. Un truc à dire déjà. Merci. Un grand merci, même si ça nous enlèvera pas notre peine ou quoi que ce soit, mais que Ça nous apaise. voilà, qu'il y ait des gens qui ont vécu la même chose, qu'il y ait des gens qui se mettent à notre place et tout, ça fait quelque chose quand même, ça nous touche. Pour tous les messages qu'on a pu recevoir de n'importe qui, que ce soit juste des abonnés, de membres de notre famille, enfin de nos familles, de d'autres collègues youtubeurs qui nous ont envoyé des messages, vraiment merci 1000 fois, ça nous a grave touché. Bien évidemment que ça enlève rien, mais écoutez, on va essayer de rester positif malgré tout. Moi je tiens juste à dire un truc, c'est que la vidéo de la dernière fois d'il y a 3 jours ou quoi, c'était histoire d'extérioriser et tout. Même si, comme j'ai dit, en fait, je crois qu'il n'y a rien qui pourrait enlever notre douleur. Genre vraiment, il n'y a rien du tout. On vous fait cette vidéo pas pour rien. Je pense que ça va faire plaisir aussi à plein de personnes. On va un petit peu parler de comment on se sent, comment on va vivre ce mois d'août, ce dernier mois de grossesse. Et donc voilà, on va vous raconter plein de choses. En tout cas, encore une fois, un grand merci d'être là. Ça nous a énormément touchés. Il y en a énormément qui sont dans la même situation et qui n'osent pas en parler. Et au final, ça a ouvert un peu le débat. On a reçu plein de messages de parents aussi qui ont vécu la même chose. Et, ou des trucs pas... à peu près similaires. Ouais, ouais. à peu près similaires ou quoi. Et c'est vrai que ça nous a vachement rassurés. Parce qu'il y en a plein qui nous ont dit aussi, bah forcément, oui, il y a des problèmes. Chaque grossesse aussi est différente. Chaque bébé est différent. Et même avec des problèmes, bah chaque problème, sa solution. Alors oui, dit comme ça, c'est con et débile. Parce que bah, des fois, il y a tellement des gros problèmes que c'est forcément très compliqué, que ce soit à la naissance ou après. Là, vous me voyez dans un autre état d'esprit qu'il y a 3 jours. Bien évidemment que ça ne change pas. Mais je me rapproche un peu plus de l'état d'esprit de Roro. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en mode « Ouais, regarde Roro, essaie de rester positif et tout machin. » Et c'est vrai que heureusement qu'il est là. Parce qu'il est toujours là à me porter vers le haut et tout machin. Et c'est vrai que si lui était pas positif, je sais pas dans quel état on serait tous les deux. Pendant ces 3 jours-là, on a essayé de se tirer vers le haut l'un et l'autre. Et comme je vous ai dit au départ de la vidéo, il y en a qui vont être contents en apprenant ça. Enfin, contents ou pas contents, je sais pas comment vous pouvez le prendre. Mais peu importe, nous aussi, on a besoin de vous le dire aussi. Et c'est important pour nous. Alors, même si, comme je vous ai dit aussi, il n'y a rien qui enlèvera notre douleur, tout ce qu'on ressent actuellement. Mais... on a décidé pour ce dernier mois de grossesse et je sais pas si on va y arriver. Hier, même encore hier, c'était difficile pour moi alors que je suis toujours, et comme Aval le dit, toujours positif. Mais forcément, on a des petits rechutes, tu vois, c'est normal. Mais on a décidé de lever la tête, de regarder droit devant. Et quoi qu'il puisse se passer, on a envie de vivre cette fin de grossesse. Normalement. Enfin, voilà, vous l'entendez bien. Mais quand on vous dit ça, on n'a pas envie non plus de se miner et de se dire tout simplement, de se mettre dans un mood où on se dit qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de grave qui va se passer à la naissance, alors que on n'en sait rien en fait. Même les médecins sont un peu dubitatifs. Oui, parce que du coup, pendant l'espace des 3 jours aussi, on a eu un rendez-vous en visio avec le neurochirurgien qui nous a expliqué concrètement comment allait se passer l'opération, sachant qu'il va y en avoir 2 du coup à la naissance. Voire plus. Mais pour vous expliquer d'ailleurs en vite fait, c'est qu'en gros, en première partie, il y aura l'enlèvement de la méningocèle. En première partie, donc il pourra se faire dans les 24 heures, voire 48 heures de début de vie de notre fille. Et ensuite, en fonction de ça, si au bout d'une semaine, on va attendre une semaine, mais si au bout d'une semaine, son cerveau se met à gonfler, en gros ça se remplit de liquide, là on passera au drain, donc il y a quand même 90% de chances que son cerveau se mette à gonfler suite à l'enlèvement de la méningocèle. Et donc là on passera au drain du coup du cerveau jusqu'à la moelle épinière, qui du coup sera rejeté dans ses intestins. Enfin c'est un peu compliqué, c'est complexe, mais il nous a expliqué ça en gros. Et si son cerveau ne se met pas gonfler, on aura juste l'enlèvement de la méningocèle et éventuellement le problème au poumon qu'il faudra régler. Mais du coup voilà, on en sait un peu plus sur comment ça va se passer. C'est pas rassurant, c'est juste top, en mode bah, on a des infos à droite à gauche. On est en train de s'organiser aussi pour aller à l'endroit où on va accoucher justement. Enfin ouais, c'est où on va accoucher. On dit tout le temps on va accoucher à mode lui va pousser et tout. Mais moi je vais même pas pousser, tu vois, mais bref. C'est toi qui vas accoucher. Du coup mais ouais, c'est du coup on est en train de voir un petit peu pour l'endroit où on va aller.
sachant qu'on va y rester quand même pas mal de temps, donc on est en train de gérer plein de choses aussi en même temps. C'est un peu compliqué pour nous, mais comme on vous expliquait, notre état d'esprit, même si ça a été dur, et moi je vous le dis parce qu'on va tout faire pour que ça aille bien, et on va tout faire pour l'accompagner jusqu'au bout de cette grossesse, que ce soit Wawa ou notre petite. Et voilà, ça nous a fait du bien aussi d'entendre que... on n'était pas tout seul. Qu'on n'était pas tout seul, qu'il y avait des gens aussi qui étaient derrière nous, qui comprenaient ce qu'on vivait, et il n'y a rien de plus douloureux. Moi, hier... je l'ai dit à Wawa et j'ai craqué un petit peu hier. Wawa le sait et il y en a d'ailleurs qui m'ont fait la remarque. C'est pour ça que j'aborde ça en vidéo, que j'ai toujours l'air un peu poker face et tout. Oui, je le suis, je le sais. Wawa le sait aussi. Mais et je le suis face à tout dans la vie. C'est pas parce que je m'en fous, et tout humain a sa limite. Tu vois ce que je veux dire, à sa limite. Parce que tu contiens beaucoup, quoi. Voilà, j'intériorise beaucoup tout ce que je ressens, mais voilà, si vous comprenez ce qu'on vit, vous pouvez, voilà, vous pouvez un petit peu comprendre et voilà. Enfin, je pense que il y a personne qui vraiment pourrait se mettre à 100% comme nous. Non, parce que chaque cas est différent. Comme on est dans notre situation, chaque cas est différent. Essayez un maximum de garder la face, comme on dit. Moi, vous le savez, en plus de ça, cette semaine, j'ai repris les lives TikTok. Tous les soirs, tous les soirs, je suis en live. Wawa aussi est là avec moi. Même si je sers un peu à rien. Faut que tu te reposes, ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est ce que des fois les gens ont du mal à comprendre. Et c'est vrai que pour l'après, là, vous avez peut-être, et je préfère pré-shoot aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, on a beaucoup de choses à vous dire dans cette vidéo. C'est que l'après, là pour l'instant, on a août, on va dire, tranquille, même si on doit organiser beaucoup de choses, même par rapport à nos chiens, etc. Ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir un petit peu d'absence sur les réseaux. Je sais pas quand, je pourrais pas vous dire quand, parce que ça dépendra aussi de nos humeurs. Même si voilà, on avait besoin, et on vous l'a dit la dernière fois, on en a un besoin des fois de parler et de s'adresser aussi à vous, parce que vous êtes comme une deuxième famille pour nous, et vous le savez, parce que on a toujours eu à partager des choses avec vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Vous suivez cette aventure-là pour beaucoup depuis le début, et qu'on ne se voit pas ne pas vous donner de nouvelles en mode on a disparu, quoi. Enfin, juste, c'est pas possible. Mais on n'est pas non plus, et on en a discuté avec Wawa, on n'est pas non plus fiers de ce genre de vidéo, et on n'en est pas content, et... Enfin, je sais pas comment expliquer, on n'a pas envie de vous partager ça, même si c'est ce qu'on traverse aujourd'hui, mais on aurait plus envie de vous partager du bonheur, et surtout en ce moment, tu vois, sur ce qu'on vit, parce que c'est beau une grossesse, faut pas oublier que on va accueillir notre petite fille, on a hâte de l'accueillir, et pour nous c'est tout le bonheur du monde, et je pense aussi que depuis le départ que les gens nous suivent, ou même ceux qui nous suivent depuis très peu de temps, ont envie aussi de ça. Malheureusement, ça se passe pas comme ça. La vie, c'est pas toujours ce qu'on attend. Comme je vous ai dit, on essaie de garder un maximum la tête haute, même si c'est extrêmement difficile, même je dirais au-dessus de nos forces. Mais voilà, on se tire vers le haut tous les deux, ça sachez-le, et vous l'avez remarqué. Et ça changera pas. Heureusement qu'on est soudés, je pense que dans des moments comme ça, parce que si on le serait pas, je sais pas comment on serait. Heureusement qu'on est soudés aussi avec vous, ça fait plaisir aussi, comme on vous l'a dit en départ de vidéo, Mais Xena, viens. Je sais pas c'est quoi la boîte, mais d'être aussi, de partager ça avec vous et de se sentir soutenu, que ce soit, comme Wawa l'a dit, par notre famille, par nos amis, par qui nous regardent, aussi d'autres collègues aussi qui nous envoient des messages, et franchement ça touche forcément que quand les gens ils pensent à toi. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Vous inquiétez pas si éventuellement il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas trop de story, juste qu'on est dans une phase un peu complexe, où on sait pas trop où on en est, on est totalement perdu. Donc on essaie d'être là quand même. On essaie d'être là un minimum, mais on n'a pas envie de se forcer non plus. Quand ça va pas, il n'y a pas. Il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de story. Et quand ça va, on vous tourne des vidéos, on vous fait des 2-3 stories, machin, quand ça va. Mais on va pas non plus se forcer la main. Là, on va être dans les préparatifs vraiment de l'accouchement, parce que ça arrive à très grands pas. Et peut-être plus vite que prévu. Donc là, on va être dans les préparations des valises. Parce que du coup... de l'organisation aussi, parce que c'est une organisation super galère. C'est pas genre on part pendant 3-4 jours. Là, on part pendant bien un mois et demi. Loin de chez nous. Loin de chez nous. Donc forcément, on doit gérer l'organisation de qui va venir garder les chiens chez nous. Enfin bref, c'est un peu compliqué. On doit préparer les valises. Et c'est pas des valises pour un bébé qui vient de naître et qui va pas aller en couveuse ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment un bébé qui va en couveuse, qui va grandir quand même un petit peu là-dedans. Donc... il y a pas mal d'affaires pour la petite, pas mal d'affaires pour nous, pour qu'on puisse
vivre ailleurs que chez nous aussi, donc c'est compliqué. Mais voilà, donc si on n'est pas trop présent, ne nous s'en tenez pas rigueur, mais je pense que ça peut se comprendre aussi, on est fatigué. Même si on essaye, voilà, comme on vous a expliqué, mais voilà, il risque d'y avoir un gros moment d'absence où je ne sais pas, en fait, on ne sait pas comment ça peut se passer. On n'a pas envie non plus, tu vois, d'abandonner, de vous abandonner, mais on n'a pas envie... On va prévoir à l'avance. Voilà, exactement, et on n'a pas envie, nous non plus, de s'abandonner. C'est-à-dire que si on vit des moments difficiles, peut-être que on ne publiera pas pendant des semaines, on ne sait pas. Voilà. Donc voilà, on dit ça, prenez-y avec des pincettes, on n'a pas envie de vous laisser tout seul, comme je vous dis. On n'a pas envie non plus de tout laisser tomber d'un coup. Parce que c'est aussi ce qui nous fait du bien aussi d'avoir notre communauté, de discuter avec des gens, même si c'est sur les réseaux sociaux et que c'est pas la vraie vie, comme il y a certains qui aiment le dire, mais c'est vrai, c'est pas la vraie vie. Mais vider son sac, ça fait du bien aussi. Voilà, et puis discuter aussi avec d'autres gens, que ce soit même en privé, on a reçu... Plein de témoignages et tout, machin. J'ai reçu plein de témoignages et tout en privé, et franchement, genre, même en tant que futur papa, genre, normalement, tu sais, c'est plus la maman et tout qui est concernée. Même moi, ça me fait plaisir de lire certains trucs que des mamans nous ont laissés, et ça me rassure par rapport à ma maman, parce que... J'ai l'impression de la laisser tout seul face au problème parce que c'est toi qui es enceinte. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Clairement pas. Non. Et des fois, c'est difficile. Je l'ai toujours dit, de se mettre à la place. Forcément, c'est pas moi qui porte la petite. C'est pas moi qui vis toutes ces choses à l'intérieur de mon corps. Donc, ça fait plaisir aussi de lire d'autres mamans et d'autres papas aussi. Donc, voilà. Merci pour tous vos messages bienveillants. Pour ces personnes-là, restez comme vous êtes. Et puis voilà, plein d'amour et j'espère plein aussi de positif dans votre vie. Il faut toujours savoir rester positif même si c'est compliqué. Il faut toujours savoir garder la tête haute parce que la vie vaut la peine d'être vécue. Je vous fais des gros bisous. Elle aussi. Voilà. Elle aussi, elle vous fait des gros bisous. On vous fait des gros bisous. On se dit bien sûr à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle sera. Bisous, bisous.